On est réunis parce que le ministère de la Santé publique a décidé de mettre fin à des subventions qu'il donnait depuis 8 ans à des organismes du quartier, que ce soit Dopamine, GCC La Violence, le Centre des jeunes Boisvillot et l'Anonyme. Des subventions qui permettaient d'avoir finalement des travailleurs de rue, des travailleurs de milieu qui agissaient directement auprès de nos jeunes dans le quartier. Je veux dire, merci à Hochelaga Maisonneuve, là, les gens sont vraiment préoccupés et s'assurent de ne pas dédoubler les services. On a déjà cette sensibilité-là de demander aux personnes qui ont les compétences de l'offrir. Alors, si moi j'ai un besoin, je n'irai pas développer un service de travail de rue. C'est pas ma compétence première, je vais appeler Dopamine. Si j'ai besoin d'un service d'une intervenante qui a une spécialité, je vais appeler cet intervenant-là. Alors ça, c'est super important de le dire parce qu'on ne cherche pas à aller augmenter nos financements. On s'assure de financer adéquatement les services et les spécialités qu'on a. Et on travaille de façon concertée dans le secteur. Il n'y a personne qui va tirer sur sa couverte plus que les autres. Je pense qu'on a le souci d'offrir du service de qualité. Puis la preuve, c'est que les demandes conjointes étaient moindres que ce qui avait été donné les années précédentes. Alors, la moitié toi, tu avais demandé 50 de moins. Vous aussi. Eux autres aussi avaient demandé 50 pour être sûr d'avoir les sous. Ouais. Et même en réduisant nos propres demandes du quartier de 50 on ne l'a pas eu non plus. Alors, on a même été... on a même fait un bout de chemin pour s'assurer d'avoir les sous, en sachant qu'ils devenaient de plus en plus rares. Les impacts imminents pour nous, c'est évidemment le risque de perdre de l'expertise, de la compétence, parce que c'est des travailleurs qui y sont depuis de nombreuses années. Et l'autre impact sur le terrain qu'on pourrait voir, c'est notre service ou notre présence en continu, là, donc sur 7 jours qui pourrait être mis en péril si jamais on n'a pas les partenaires financiers pour faire ce montage-là, hein, pour assurer là, ces travailleurs de rue-là. Le milieu aussi, ici au plan HLM Hochelaga est essentiel parce que nos jeunes ils vivent dans une partie du quartier où le taux de criminalité est très élevé. Le sentiment d'insécurité aussi. Les jeunes sont quotidiennement exposés à l'itinérance de la consommation, de la vente de drogue, de la violence et de la prostitution. Tous les matins, quand ils partent pour aller à l'école, c'est ainsi. Ces jeunes, ils savent qu'ils peuvent se référer à un intervenant qui est dans le besoin. Puis depuis 2008, il y a un grand lien de confiance parce que c'est le même intervenant qui travaille depuis. Donc, pour nous, la perte du TM, ça signifie qu'il n'y a plus aucune intervention pénitentiaire qui va être à faire aux familles et aux adolescents. Alors, voilà ce que ça a comme impact. Nous, on a déjà perdu une sexologue dans le cadre de ce projet-là. On est vers la fin de la deuxième, mais les demandes continuent à rentrer chez nous. Alors, ça a un impact majeur là, au niveau des services en éducation à la sexualité. Alors, en conclusion, là, tout ça, là, ça ne coûtait pas très, très cher à l'État. Ça coûtait 121 000 $. Et c'est ça qui est le plus choquant. C'est des économies de bout de chandelle, mais qui vont avoir des impacts sociaux importants dans Hochelaga Maisonneuve. Je ne peux pas croire qu'on pense qu'en coupant 120 000 $ dans Hochelaga Maisonneuve, il n'y aura pas une remontée de la criminalité. Je ne peux pas croire qu'on pense qu'on va avoir plus d'interventions au niveau des filles sur la rue. Nos jeunes vont être exposés encore plus parce qu'il n'y aura plus de rempart entre nos jeunes et le milieu social dans lequel on vit. Alors, on demande au ministre de réviser sa demande, sa décision et de faire en sorte que Hochelaga Maisonneuve puisse retrouver les moyens pour continuer à faire de la prévention.